On évoque souvent la tristesse comme quelque chose de visible. On pense savoir qui est triste, qui est heureux. Pourtant, ce n'est pas toujours les larmes qui définissent la souffrance. C'est parfois le temps qui nous l'enseigne. Derrière un sourire, une attitude, une posture, il ne suffit pas d'une rencontre pour connaître. Il faut parfois beaucoup de recul pour pouvoir ouvrir la porte d'un vécu. Kakashi est un personnage très mystérieux au premier abord. Il ne laisse rien apparaître sur son regard. On ne peut rien lire sur lui. Une attitude assez froide. On pourrait croire que rien ne l'atteint. Mais plus le temps passe, et plus on comprend que cette attitude n'est qu'un bouclier. Le bouclier de ses souffrances passées. Celles qui l'ont rendu comme celui que nous connaissons. Car oui, Kakashi est l'un des personnages ayant le plus souffert dans l'histoire de Naruto. Ce n'est pourtant pas le premier à qui on penserait. Et si on étudie un petit peu son cas, on se rendrait vite compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. Comme vous le savez tous, j'imagine, le père de Kakashi, Cro-Blanc, fut envoyé dans une mission de la plus haute importance pour le village de Konoha. Mais à un moment précis, il fallait choisir entre la réussite de la mission et la vie de ses camarades. L'être humain comme nous le connaissons, celui qui a du cœur, le véritable ami, ce genre de personne aurait complimenté son choix d'avoir sauvé la vie de ses camarades. Mais c'était sans compter le monde des shinobi. Un monde pour qui les soldats sont des armes, qui sur le terrain ne doivent pas faire part de leurs émotions. Ils doivent brider en eux ce qui les rend humains. Car le plus fort à la bataille, c'est celui qui ne réfléchit qu'à travers son épée. Celui qui respecte sa mission et qui s'en va. Sakumo Atake, le père de Kakashi, aura donc favorisé ses compagnons à la réussite de sa mission. Et pourtant, ils seront les premiers à lui en vouloir pour son choix. Se considérant eux-mêmes comme des armes de guerre, ils n'accepteront pas l'idée d'être la cause de cet échec, alors que le shinobi n'est pas censé être perçu comme une âme charitable en période de guerre. Sauver les tiens, c'est secondaire. Gagner la bataille, c'est la priorité. Ils ne supporteront pas d'avoir échoué la mission, même dans la survie. Tout ça à cause du Cro-Blanc. Le village lui aussi a brutalement et fortement reproché son choix. Avoir du cœur, c'est pas digne d'un réel shinobi. Ce qu'il a fait était perçu comme une énorme honte, une faute impardonnable. Ce n'est pas l'échec le véritable problème, c'est plutôt d'avoir eu le choix et d'avoir fait le mauvais. Malgré la force et le potentiel qu'il possédait, il fut désormais la victime d'une campagne de harcèlement collectif. Celui qui portait les honneurs se voyait tout d'un coup être la victime de son propre village. Le village pour lequel il était pourtant prêt à donner sa propre vie. Mais avoir pensé aux autres, c'est ce qui lui aura coûté cet échec, au point d'être renié et rejeté. Pourquoi vivre alors que la cause de notre existence vient de disparaître? Avoir passé son enfance à s'entraîner pour devenir un grand shinobi et aujourd'hui se voir échouer de la sorte. Rien de pire ne pouvait atteindre ce shinobi. Rien de pire ne pouvait lui arriver. Épuisé physiquement, épuisé moralement, la dépression le toucha. Il n'était plus lucide pour accomplir quoi que ce soit. Il se considérait désormais inutile et c'est à ce moment-là qu'il décida d'en finir de sa propre vie. Kakashi, son fils, était celui qui le trouva au sol, sans vie. Mettez-vous à sa place quelques secondes. Perdre celui qui était devenu notre représentation de la réussite, celui qui était à la fois un objectif à atteindre, tout ça à cause d'une mission qui au final n'était plus la priorité. Car l'amitié était passée avant tout. Pour Kakashi, c'était un énorme traumatisme. La réussite devenait une priorité à ses yeux, pour ne plus avoir à reproduire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et les causes qui l'y ont mené. Tout ce qui représentait les liens, l'amitié, la camaraderie était devenu quelque chose qu'il fallait éloigner, car le rapprochement à ses yeux, c'était se souvenir de ce traumatisme. C'est tellement soudain et brutal de passer d'un grand shinobi à un vulgaire moins que rien. Tout peut basculer en quelques secondes. Kakashi l'avait imprégné en lui. On comprend pourquoi celui-ci dans sa jeunesse était distant, assez froid avec ses camarades, surtout lors des périodes de mission. Ressentir ce genre de traumatisme, c'est un handicap, car dans le comportement de Kakashi, il n'y avait que le reflet de l'échec de son père. Et ce n'est pas aussi simple, car la vie nous offre très souvent son contre-pied. Pour beaucoup, son père aurait dû choisir la mission. Désormais, pour Kakashi, la mission sera toujours la priorité.
Mais il y a des jours où il faut savoir choisir ses amis. Et c'est quand Rin fut capturé qu'un déclic a eu lieu. Mais pour cela, il fallait se confronter à une autre vision, celle d'Obito, qui lui allait faire le choix de son père, choisir ses compagnons. Il ne comprenait pas que Kakashi puisse laisser leur ami entre les mains de l'ennemi. Ce n'est pas facile pour Kakashi. Mettez-vous à sa place. On a pris la vie de votre père à cause de ce choix. Que faut-il faire aujourd'hui quand notre ami est en danger? Faut-il reproduire le schéma de notre père? Avait-il raison, lui qui était notre modèle? Quelle est la meilleure manière de lui rendre honneur? Ne pas reproduire son erreur ou lui montrer qu'il avait malgré tout eu l'honneur d'avoir eu un cœur? Depuis la mort de son père, Kakashi avait renié l'idée du sentiment. Ce sentiment qui souvent dans Naruto est évoqué comme un danger pour certains personnages. Car ce sentiment, dans un monde aussi brutal, aussi guerrier, serait un frein à notre force, un frein à nos choix, paralyser notre pensée au lieu de l'utiliser dans le combat. Comment réussir à se venger quand notre intérieur nous l'interdit? Beaucoup ont choisi de s'ouvrir à la haine pour y trouver la facilité, retrouver la force et réussir les missions. Kakashi, lui, avait opté pour être bridé de l'intérieur pour ne plus avoir à reproduire le schéma de son père. Cette histoire qui lui avait brisé tous ses projets d'avenir, tout l'amour et toutes les preuves qu'il aurait voulu offrir à son père. C'est le village qui avait raison, ou alors Obito serait-il la preuve qu'il y a la possibilité de faire le même choix que son père et à la fois réussir la mission? La véritable question, c'est de savoir quel type de shinobi nous voulons devenir. Obito avait l'air d'avoir choisi son camp. Il est celui qui a offert à Kakashi une nouvelle vision des choses, une vie qui l'a rapproché de celle de son père. D'où cette discussion qui s'est conclue par cette phrase que vous connaissez tous. Dans le monde des shinobi, ceux qui enfreignent les règles sont considérés comme des moins que rien. Cette phrase résume le traumatisme de Kakashi, ce qui a mené à la perte de son père. Le père de Kakashi, au moment de son choix, raisonnait comme ceux que l'on appelle les moins que rien. Mais grâce à Obito, cette phrase venait de faire naître une nouvelle conclusion. Quelque chose venait s'y ajouter. Oui, dans le monde des shinobi, ceux qui enfreignent les règles sont considérés comme des moins que rien. Cependant, ceux qui abandonnent leurs coéquipiers sont encore pires que des moins que rien. Vous connaissez la suite.